Hi, it's Bryce with Obvious Wines. Today we're gonna talk about the Simply Rosé that is made here in Provence, in France. We're gonna meet with Rémi and Olivier de Victor, who are the winemakers from Domaine La Sanglière. I'm very looking forward to meeting with them and discuss what's amazing and specific about the Simply Rosé and how they make rosé here in Provence. Let's go meet them. Hi Olivier. Hi, Reese. So now we're here in the middle of the vineyard of La Sanglière in Bormes-les-Mimosas to talk about the vineyard and the number 6 Simply Rosé with Olivier, who's the winemaker. First, I want to understand a little bit about Provence. Can you tell me what's specific about that region? Donc le domaine de la Sanglière est situé sur le bord de mer, entre Saint-Tropez et Marseille. Donc la particularité de ce climat nous apporte beaucoup de fraîcheur dans nos vins et aussi ce côté un peu iodé, un peu salin. Nous sommes sur un terroir donc acide, un terroir schisteux. Ça nous apporte beaucoup d'élégance dans nos vins, de finesse et de tension. Olivier, tell me about the history of the domain and your family. Le domaine a été créé par notre père en 1980. Les plus vieilles vignes sur le domaine sont de 63. Okay, so now really it's you, your brother, his son, and your brother's wife. So at Obvious Wines, we, trying to push for vegan and mostly, organic farming. Can you give me like concrete examples of what you guys do at La Sanglière? On a quand même un esprit très respectueux donc, de l'environnement. On travaille sur beaucoup de techniques, des nouvelles techniques et même des techniques ancestrales qui ont été perdues pendant des années. So you have bats that are like staying on trees and then they eat the insects so that they don't attack the vine. Et après, nous avons aussi toute la partie désherbage mécanique que vous voyez ici. On n'utilise aucun herbicide, donc on travaille avec des prêles, de la sauge et des orties pour booster nos vignes. Donc tout ça, c'est pour essayer de travailler plus dans un esprit plus proche de la nature. Après, on a la partie légumineuse qui pousse un peu plus lentement, mais par contre récupère l'azote de l'air, le stocke dans la plante et le libère dans le sol naturellement. Et on n'a pas besoin de rajouter des engrais ou des amendements. So you work with other wineries around here to kind of create your own compost with them and then you kind of share amongst you guys. Yeah. Why do we make rosé mostly in Provence versus other regions in France? On a un savoir-faire du rosé qui date depuis très longtemps et surtout on a un encépagement en Provence qui est très propice à faire du rosé. Mais aussi on a des terroirs qui s'acclimatent très bien à la vinification de rosé. Well, now is the best part, or at least my favorite part, which is the tasting. And Rémi joined us. Rémi is Olivier's brother. Let's give it a try. Yeah. So, tell me, Olivier, what kind of flavors should we expect when we smell and when we taste this rosé? Déjà au nez, nous avons sur un côté un peu citron, vraiment avec une belle intensité. C'est un vin qui est très généreux au niveau arôme. Sur l'attaque, la bouche, là, on a ce côté suave, vraiment une belle élégance. C'est une belle sensation un peu fraîche et en finale un peu acidulée. Un peu sur une note de groseille en finale. Et après on a cette attaque toujours fraîche et un peu citronnée. Et avec une partie un peu de fraise. I love how fresh this wine is and the finish as well is it's like you have very nice perfumed mouth after it. A little bit of a salinity, I feel, and that makes you want to have another glass. Right? Can you tell me as well, like, what's the right temperature for rosé? It's 8 degrees, 10 degrees. Really cold, but not like overly cold. Like not out of the freezer, but out of the fridge is good, so you get all the expression of the wine. Why is rosé this color? On met le raisin directement dans le pressoir, le jus coule de suite. Et c'est pour ça qu'on a des couleurs très claires. So basically the grapes that are used to make rosé are grapes that are traditionally
used to make red wine like Grenache, Syrah, Cinsault, except that to make rosé, once the grapes are pressed, the skin and the juice are separated very quickly, giving a little bit of color, but that's it. Yeah, so we're very proud of communicating about the vegan aspect of our wines, meaning that there is no animal product in the wine. Can you tell me a bit more about that? Un vin vegan, c'est très simple à faire. Parce qu'on n'apporte aucun intrant animal dans le vin. Well, thank you very much, Olivier. It's a pleasure. Thank you, Rémi. Thank you, It's a pleasure to be here. Thank you, Bruce. Ouais. Cheers. Cheers. Cheers, guys. Thanks again for joining us today. I hope you had as much fun as we did. And if you want to know more about Obvious Wines, go on our website, obviouswines.com. See you next time.